Salut gang! Je viens juste de recevoir ma roue dans l'arrière back du Power Coat. Maintenant, je m'apprête à réinstaller le sprocket puis le disc brake. Avant de revisser les bolts là-dedans, là, il y a peut-être du sable dans les trous. C'est sûr qu'il y a du vieux Loctite dans les trous. Et puis, il y a, sur mes bolts, il y a du vieux Loctite aussi. Donc, avant de replanter les bolts là-dedans, torquer ça, c'est sûr que si je rentre ça de même, le torque sera pas bon parce que la moitié des filets est rempli de vieux Loctite. Dans la roue, il y a du sable, il y a peut-être de la peinture, il y a du vieux Loctite, ça c'est sûr. Fait que c'est important de repasser dans la roue, recouper les filets, ou couper le filage, ou thread chaser les filets dans la roue. Mais aussi, c'est important de recouper les filets sur la bolt aussi, sur les bolts aussi. Comme ça, elle va être free jusqu'au bout. Après ça, je vais réinstaller le disque, mettre du Loctite, visser les bolts. Après ça, je vais y torquer. Je vais être sûr que mon torque va être juste et précis parce que les filets vont être clean. C'est un petit truc comme ça, mais c'est un petit truc, faut le faire parce que il y a du Loctite la grandeur sur un Harley. Fait que quand on enlève une bolt, c'est sûr qu'elle est gommée, c'est sûr que le trou est gommé. Fait qu'à chaque fois, avant de remettre en place, avant de réinstaller, c'est toujours une bonne habitude à prendre de recouper les filets, ces bolts, ces trous, comme ça, vous êtes sûr que le Loctite va être bien assis, thread sur thread. Il ne va pas avoir de blocage, donc la prochaine fois que vous allez réenlever le morceau, ça ne va pas être tout jamais d'un pain avec du vieux Loctite et ainsi de suite. Puis ça va être moins dangereux de stripper les filets. Donc là, je peux vous montrer vite fait comment moi je le fais. Il y a mille et une façons de le faire. Ceux-là, elle est déjà faite. Celle-là n'est pas faite. Je vais vous montrer le avant et après. Je vais ajuster la caméra un petit peu. Comme ça, on va mieux voir. Comme là, je vous montre, celle-là n'a pas été faite encore. C'est une T45, celle-là. J'ai déjà mis la bite sur mon ratchet parce que j'ai deux bolts de fait. Donc, c'est pas compliqué. Ce thread-là, c'est en tout cas, c'est pour un tarot de 3,8-16. 3,8 étant la grosseur, 16 étant le nombre de filets au pouce. Il y a 16 filets au pouce. C'est pour ça qu'on appelle ça 3,8-16. Si c'était du fil fin, ça serait un 3,8-24. Ça voudrait dire 24 filets au pouce. Mais là, Harley, on est tous en impérial ou presque. Donc ça, c'est impérial. Faire sûr de mettre la tarot sur le bon côté, plus facile à visser. On va la starter à main. Faire sûr de ne pas la visser cross-thread non plus. Là, je le sais qu'elle est bien rentrée. Puis, elle est déjà raide, là. Je suis déjà dans le Loctite. J'ai de la misère à visser à la main. Puis, c'est pas serré. C'est supposé être free à rentrer facilement. Donc là, je prends mon ratchet avec ma bite T45. C'est pas dur parce que je le coupe, là. Je ne visse pas dans rien serré, mais oh, m'aller plus lentement. Vous allez voir le vieux thread lock peut-être revoler. Ou peut-être pas, parce que je bouge quand même pas mal. Là, je le sais qu'elle est clean jusqu'au bout. En ressortir, vous allez voir que c'est pas la même boat, ça a l'air d'une boat neuve. C'est un kit impérial pour les grosseurs principales de tap and die. C'est pas vraiment cher. Puis ça va vous sauver bien les mal de tête. Là, comme vous voyez, mon tarot, ça c'est le tarot, est plein de vieux Loctite. Puis ma boat est comme neuve. Là, je vais faire ça dans la roue aussi. Comme ça, moi, être certain que quand je vais réinstaller ça, quand je vais mettre mon Loctite, quand je vais le torquer, ça va être free dans le bas. Mon torque va être précis, va être sa coche. Comme ça, quand je vais le désinstaller dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, whatever, quand je vais être prêt à changer de bearing ou quand je vais vouloir juste changer de roue, peu importe la raison, ça ne sera pas jamais notre vieux Loctite. Ça ne sera pas dangereux de casser mes filets ou de stripper des bolts. So, c'est une petite vidéo comme ça, guys, juste pour vous donner le truc, seulement pour ceux qui ne le savent pas. Probablement que la plupart d'entre vous le savaient déjà. Si vous ne le saviez pas, mais là, vous le savez. Et puis, de faire la même chose dans votre roue. Vous poignez le match.
Puis ça va vous sauver bien des mal de tête. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.